Alors, je ne suis pas Cécile Espécel. Désolé. Voilà. Donc, je m'appelle Quentin, je suis de la même boîte, on va parler de la même chose. Vous n'avez rien perdu, ne vous inquiétez pas. Alors, avant de faire du pair programming, faites du pair recruiting. Avant, ça a été la journée, c'était pas trop technique de votre côté? Pour qui ça a été trop technique? Là? Ok. Vous inquiétez pas, ça ne sera plus du tout. On est bon? Ok. Avant de démarrer, merci beaucoup à toute l'équipe de Codeurs en scène. Merci déjà de m'accueillir, de me permettre de vous présenter un peu notre méthode de recrutement chez KNP Lab. Et merci aussi, 24 heures avant, de dire « Ok, on change de speaker parce que ma collègue s'est fait hospitaliser ». Voilà, hop, c'est le moment où vous êtes tous en train de bader. Est-ce que je vous dis maintenant pourquoi? Donc vous inquiétez pas, elle va très bien et elle vous fait des gros bisous. Ok. Alors avant de rentrer réellement, mon Dieu, avant de rentrer réellement dans le vif du sujet, je vais d'abord vous faire 2-3 éléments de contexte. Ce micro souffle fort, voilà. Je vais d'abord vous parler de ma boîte parce que c'est important, parce que c'est comme ça que vous allez bien comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, pourquoi est-ce qu'on a fait cette façon de recruter les gens. Donc je vous parle de ma boîte et ensuite je vous parle de notre façon de faire. Donc KNP Lab, c'est une boîte qui a eu 10 ans le 8 avril de cette année. Happy birthday. On a un gros bureau à Caen, c'est le bureau historique. On a un bureau à Nantes, pardon, c'est le bureau historique. On a un bureau à Caen, avec nos 3 amis qui sont derrière vous. On a quelqu'un qui est à Paris, qui est un développeur à Paris. On a bientôt un développeur à Lyon. On a un développeur à Rennes. Et notre chef d'entreprise, qui est à Sion, en Suisse, qui s'appelle Laetitia. C'est une boîte complètement horizontale, sauf Laetitia, qui est notre manager à tous. On est à peu près 40. Il y a de tous les profils. Il y a du développeur, back-end, front-end, DevOps. Il y a des facilitatrices comme moi, c'est très important. Ça va être remarqué plus tard, mais je suis facilitatrice. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 FAFA chez KNP. Historiquement, c'est 2 femmes. Je suis arrivé, je suis donc un facilitatrice. Voilà. On a aussi, puisque à la base KNP, c'est la culture du back-end, on a un développeur qui a commencé à vouloir faire du front-end chez nous, donc mettre en place React, voilà, des choses comme ça. Et puis en fait, en tirant le fil, React a amené les besoins aussi en UX. Donc on a aussi maintenant 2 UX designers, c'est important pour la suite du process. Donc voilà, historiquement, c'est le développement d'applications web Symfony React avec une grosse participation dans l'open source, avec les bundles Symfony et LibReact. Nos valeurs à nous, globalement, la qualité, l'auto-organisation, la confiance. Jusque-là, rien de... Voilà, la qualité, c'est important. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un petit peu KNP. En fait, on a été connus notamment parce que les tests BIAT, c'est quelqu'un de chez nous qui a commencé à penser à ça. Donc c'est important pour nous les tests, et vous allez voir que ça va revenir aussi dans la conf. Et c'est pour ça aussi que la qualité, quand on livre quelque chose, c'est du robuste, c'est du solide, il y a toujours des tests derrière, humains et non humains. Utilisation intensive de framework agile et pragmatique, vous allez voir, en gros, on travaille quasiment que comme ça. On travaille que en agile. Globalement, comment ça se passe? En fait, on est une ESN, mais on est une ESN où on offshoreise énormément nos développements. On a seulement une personne qui est à Paris, qui est directement chez le client. Les autres, ils sont plutôt dans les bureaux, plutôt chez eux. On peut faire du full remote si on veut. Et voilà, donc c'est basé énormément sur la confiance, sur le savoir-être des développeurs, des choses comme ça. Petite slide très rapide pour vous dire comment on travaille. Donc globalement, ce que je viens de dire, l'équipe est directement en contact avec le client. Il n'y a pas de chef de projet chez nous. Je suis facilitatrice, je facilite. Je ne suis pas là pour dire aux développeurs ce qu'ils ont à faire. Je suis là vraiment pour leur dire, ok, est-ce que je peux t'aider? Comment on peut t'aider au niveau orga? Comment on peut aider le client au niveau orga? Comment on peut, je sais pas, comment on peut prendre des choses à ta place? Enfin voilà, tout ce qui n'est pas technique, je vais plutôt avoir tendance à le faire. Du full offshore, dans le sens où, ce que je disais tout à l'heure, on a plutôt tendance à avoir les développeurs soit chez eux, soit chez nous, et tout est basé sur la confiance. Ok. Et voilà le sujet de la conf, ce qui vous a mis, ce qui vous êtes là.
Alors, comment on recrute chez KNP? Donc, depuis 10 ans, en fait, on a suivi un process un peu, voilà, on a fait des entretiens un peu classiques. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, bah, c'est pas normal qu'il n'y ait que Laetitia qui voit les candidats. C'est pas forcément Laetitia qui est notre chef d'entreprise en Sion. On était plutôt d'accord là-dessus, donc on s'est dit, ok, comment on va faire, comment on va pouvoir réfléchir de manière pragmatique, de manière logique, pour que tout le monde puisse donner un avis sur le candidat. Alors comment ça se passe? La première partie, c'est les rencontres, c'est marqué là, mais c'est l'est. Il y a une rencontre toujours avec Laetitia, qui se fait via conf call, plutôt Meet, Google Meet. Il y a une rencontre ensuite avec une partie de notre équipe à nous, qui se fait en direct, dans nos locaux. Ensuite, une fois que ça s'est fait, nous, donc le panel de personnes qui ont rencontré le candidat va donner un verdict. Puis si c'est bon, la personne va arriver et c'est pas fini, puisqu'il y a une petite partie au tout début qui s'appelle le KNP test pour les développeurs, qui va permettre, test comme goût en anglais, pas comme test, vous allez le voir, qui va permettre aux développeurs de prendre connaissance de nos pratiques, de nos techniques. On a une boîte un peu particulière, de nos valeurs surtout, de voir si ça correspond aux développeurs, de voir si c'est vraiment ce qu'ils voulaient, c'est ce qui correspond à ses attentes, etc. etc. C'est pas facturé par un client, c'est plus pour nous, plus pour lui. Et puis ensuite, si c'est bon, si ça le fait, il y a la période d'essai classique. Alors la rencontre. Chez KNP, on ne va pas chercher les candidats. On a encore cette chance-là, ça fait 10 ans, c'est les gens qui viennent à nous. Pourquoi, comment? Parce qu'il y a un grand chevelu qui s'agite sur une scène, un truc qui s'appelle Codeur en scène. Ah, ça a l'air sympa, KNP, pourquoi pas? Ça peut être aussi, ah tiens, j'ai vu, ils avaient fait un super commit sur le bundle Symfony, ça m'intéresse. Ça peut être un article de blog, enfin voilà. Donc, globalement, on reçoit une candidature, et Laetitia la juge sur des critères, enfin voilà, les siens, et puis si elle pense que la candidature a un intérêt sur un poste qui est ouvert, elle va le rappeler. Premier rendez-vous sur Meet avec Laetitia. Je vous raconte le mien vite fait. J'étais dans ma voiture en presta à la Massif avec mon téléphone tenant sur le volant comme ça à parler à Laetitia qui sortait de sa douche. Voilà, c'était sympa, ça réassure un petit peu, ça enlève le stress. Alors, donc voilà, donc du coup, elle va se baser sur 4 critères pendant tout son entretien. Le premier critère, c'est de savoir effectivement pourquoi KNP, sachant que ce que je disais, c'est les candidats qui viennent vers nous, c'est plutôt sympa de savoir pourquoi, est-ce qu'il y a une appétence ou est-ce que j'ai vu une offre, alors du coup, j'ai postulé. Le deuxième critère, comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous les tests, c'est super important, c'est de savoir si le développeur, en l'occurrence, il a une petite appétence pour son boulot déjà, et pour la qualité de son boulot aussi, c'est de savoir si... parce que pour lui, quelqu'un qui nous dit les tests unitaires, pour moi, je considère que c'est overkill. On va avoir tendance à lui dire désolé, mon gars. Mais bon. Ensuite, il y a, et c'est aussi important pour nous, la curiosité. Donc la curiosité agilistique sur les frameworks, les choses comme ça, les trucs, les mises en place de choses qui peut nous apporter. Mais pour les développeurs, il y a surtout les nouvelles techno, évidemment. Et puis la curiosité en général. Voilà. C'est important pour nous, parce qu'en fait, on s'en fout des diplômes et de l'expérience pro. Alors quand je dis on s'en fout, je mets des guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre plus grande fierté chez KNP, c'est un lead DevOps qui n'a pas le bac. Et qui est chez nous depuis, il a 25 ans, il a 25 ans je crois la semaine dernière, et ça fait 5 ans qu'il est chez nous. Voilà. En fait, et globalement, il a eu que des expériences pro qui sont plus ou moins mal passées. Il est venu chez nous, ça marche bien. Il fallait juste qu'on l'écoute, il fallait juste qu'on fasse attention à lui. Il fallait juste qu'on lui permette de voir des nouvelles choses. Et puis maintenant, c'est un bon. Donc tant mieux. Et aussi beaucoup d'humour. Alors malgré mon stress que vous voyez apparent, j'essaye d'en faire un peu. Mais voilà, c'est aussi important pour nous, ou à défaut de l'humour, avoir une bonne communication entre nous. Pourquoi? Parce que, comme je disais, il y a possibilité de faire du full remote. Quelqu'un qui communique mal, ça engendre une petite doute de confiance. Et comme vous avez vu, la confiance, c'est une de nos valeurs chez nous. Donc si le client ne fait pas confiance, si nous, on ne fait pas confiance, ça risque d'être problématique. Donc voilà, une fois que Laetitia, elle a jugé le candidat,
Elle nous dit, j'en ai un bon, je vous l'envoie. Donc nous, ok. Donc la personne, elle vient soit à Caen, soit à Nantes, et elle rencontre un panel de 3 personnes qui sont un ou une développeur, une UX designer parce que pour l'instant on n'a que des femmes, et un ou une facilitatrice. Donc voilà, ça fait un panel avec toutes les personnes, et nous c'est pareil, on ne va pas juger de la qualité technique d'un candidat. On ne va pas juger du diplôme du candidat. On s'en moque un peu, des fois on fait ça sans CV. Il y a des gars chez nous qui veulent absolument pas avoir de background de la personne et qui disent « moi le CV je m'en moque, tu me le donnes pas, je vais le voir ». Ça dure 2 heures, et le principe c'est on va apprendre à se connaître, on va discuter, on va se relaxer, on va s'ambiancer, on prend un thé, voilà, des choses comme ça. Il n'y a pas de test technique évidemment, même pour les développeurs. On ne cherche pas à savoir s'il est junior ou senior, on va vite le savoir. Pas de diplôme particulier, ce que je disais. Tout est basé sur la personnalité ou le savoir-être. Le but du jeu pour nous, on sort de cette salle en ayant une question en tête. Est-ce que je suis capable, moi, en mon âme et conscience, Kyle Pierce, de travailler avec cette personne? Soit c'est oui, soit c'est je ne me suis pas pu juger en 2 heures, soit c'est non. Et en fonction de ça, tada, une petite matrice. Alors, qu'est-ce qui se passe après coup? En fait, on va envoyer un mail à Laetitia en lui disant soit c'est oui, pourquoi c'est oui, soit j'ai un doute, pourquoi j'ai un doute, soit c'est non, voilà pourquoi c'est non. Le but du jeu, c'est qu'on ne s'influence pas entre nous. Ça veut dire que l'équipe, directement après l'entretien, ne se donne pas de feedback direct. Le principe, c'est on file comme ça en faisant nanana, on file devant son PC et on écrit le mail. Pourquoi? Pour une raison très simple, et je vais l'évoquer plus tard. Les seuls cas où on s'est planté, réellement, c'est quand on s'est influencé entre nous, quelqu'un qui était vraiment pas sûr, mais non, mais regarde, il a quand même fait ça, c'est important, machin, influence, et voilà. Du coup, on s'écoute trop. Alors, du coup, on fait un feedback entre nous, après on débrief, entre tous les cas pire aussi, parce que généralement, ils nous sautent dessus à l'issue d'un entretien pour savoir, alors il est bien, parce que franchement, il est mignon. Et donc voilà, donc du coup, on envoie ça à Laetitia. Si tout est vert, Laetitia, boum, proposition d'embauche. De toute façon, si le candidat a passé le pipe, Laetitia, à part le prix en disant tu coûtes combien, le reste c'est go. Elle nous fait confiance et c'est aussi ça l'avantage. S'il y a un doute, on fait un call. Ça veut dire que là, on va commencer à donner un feedback. Du coup, s'il y a 3 doutes, c'est pareil. Alors, j'ai pas fait toutes les matrices, hein, mais vous dites bien que si tous les 3 ont un doute, mais voilà. Donc, s'il y a un doute, on fait un call entre nous pour dire pourquoi tu as un doute. Et puis, si vraiment c'est pertinent, ça devient un no-go, c'est no-go. Si vraiment on voit qu'on peut convaincre cette personne parce que voilà, c'est juste un doute, et on y va. Et s'il y a une croix, ne serait-ce qu'une croix, c'est non. Si la croix elle est vraiment bien argumentée, ce qui est souvent le cas chez nous, puisqu'on est des grands garçons, du coup, c'est non, cette personne, malheureusement, sera refusée. Voilà. Mais admettons que c'est oui, maintenant. Comment ça se passe? Alors, c'est plutôt simple. La première semaine ou les 2 premières semaines, les développeurs, ça marche que pour les devs, pour le coup, ils font un KNP test. Un KNP test, c'est quoi? C'est un projet qui n'est pas facturé au client, qui est un projet passé, ou des exemples, où le développeur va être avec son parrain ou sa marraine, parce qu'on va lui désigner un parrain ou une marraine, développé sur du front ou du back pendant 3 jours. 3 ou 4 jours, une semaine pour certains. Et puis voilà. Derrière, il y a tous nos concepts à nous qui sont mis en place, donc ça veut dire, ok, voilà le pitch, comment tu fais ta feature, comment tu le développes, est-ce que tu as besoin qu'on t'aide à la développer parce que voilà, tu as bien réussi à faire ta conception, mais tu as peut-être besoin de pairs pour faire ça. On fait de la revue de code, comme tout bon agiliste. On met des tests, évidemment. Et puis si c'est OK, après, il va y avoir un lead chez nous qui va regarder, qui dit toi t'es plutôt déjà bon, très bon, ou alors tu as peut-être besoin d'une formation en plus en front, en back, ou des choses comme ça. Et donc éventuellement, après coup, on met des formations. On a des bons leads en Sympho, hein, on vient de là. On n'est pas Sensio Labs, nos chers collègues, mais on est KNP Labs parce qu'on fait déjà depuis longtemps du Symfony.
Et du coup, voilà, on peut avoir des leads back qui vont un peu enseigner le Sympho ou du React, parce que maintenant React, ça fait 3 ans qu'on en fait, on commence un petit peu à être bon là-dedans. Alors, une fois que ça c'est fait, on va mettre le développeur sur un projet client. Globalement, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours avoir au moins un senior dans l'équipe, toujours 2 développeurs par projet, même si le client me dit non, non, un développeur, ça suffit. On évite, on a eu des mauvaises expériences, donc on met toujours au moins un lead ou un senior avec notre junior, histoire que, bah, voilà, le but du jeu, c'est de tirer vers le haut aussi, quoi. Et puis voilà. Et après, il y a une rencontre d'équipe. Alors la rencontre d'équipe, donc les Nantais vont à Caen, les Cannais vont à Nantes, les autres vont dans les 2 bureaux pour rencontrer les gens. Alors rencontrer les gens, je vais être honnête avec vous, ça nécessite principalement l'absorption de boissons houblonnées. Pour la bonne et simple raison que c'est comme ça qu'on découvre un petit peu les personnes. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de... on ne se connaît pas parce qu'on bosse dans des bureaux séparés. Potentiellement on est sur 2 projets différents. Du coup on se parlera que 2 fois par an parce que nous on a des séminaires d'entreprise 2 fois par an où on se regroupe entre nous. Donc, du coup là l'occasion c'est de pouvoir plaisanter ensemble et de se voir un petit peu. Donc voilà, ça c'est pour la première semaine où la personne arrive. Après coup, il y a la période d'essai. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un parrain ou une marraine, un marin, bien sûr. Hop, bienvenue à bord. Un parrain ou une marraine qui va suivre le développeur et qui va faire des points souvent avec lui. Et toutes les semaines, il y a aussi un point avec Eve, qui est ma collègue facilitatrice qui s'occupe du people management, plus orienté, je ne vais pas dire suivi RH, c'est pas vrai, mais plus orienté, est-ce que ça va, en gros. Le but du jeu à elle, c'est que tout le monde aille bien. Et donc il y a un point toutes les semaines avec le développeur, le parrain, la marraine et Eve, et ils répondent à ces questions-là, c'est de dire comment ça va. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu apprends des choses? Est-ce que ça te plaît d'être chez KNP? Est-ce que tu n'es pas déçu? Est-ce que tu progresses? Voilà. Puis nous, on donne des feedbacks derrière sur, techniquement, tu as encore besoin de progresser sur ça, ça, ça. Ou alors, écoute, tu boudais un petit peu hier et vis-à-vis du client, c'est peut-être un peu mal passé. Est-ce que tu pourrais faire gaffe, au moins être juste souriant sur les 5 minutes ou les 15 minutes de call avec le client tous les jours, et puis derrière, tu boudes tranquillement, quoi. Ça peut arriver. On n'est pas des machines. Donc voilà, ça va être pour la période d'essai, qui dure, alors, jusqu'à peu, on les renouvelait toutes par principe, en disant on est dans un principe un petit peu pragmatique, égalitaire. C'est pas parce qu'on sait très bien qu'il y a eu des feelings, des super bons feelings avec des candidats qu'au bout de 2 mois on sait c'est bon, c'est les mecs qui vont rester, on le sait, c'est des cas une pire, ils ont ça dans le sang. Voilà, mais bon quand même on fait les 2 fois 3 mois. Mais en fait on s'est rendu compte que ça faisait stresser des gens inutilement. Ou voilà, il y a des gens aussi qui ont peut-être envie de tout de suite se lancer dans l'immobilier, de choses comme ça. Enfin voilà, donc on se met aussi à leur place, on se dit mais à quoi ça sert de leur imposer 4 mois de plus de période d'essai, alors que concrètement on sait qu'on veut les garder. Mais même pour nous c'est un peu un danger en fait, c'est-à-dire que potentiellement la personne elle peut se dire moi je suis pas sécure, finalement j'ai trouvé un poste sécure donc je m'en vais. Donc là on est revenu un peu sur ce principe-là. On va voir si ça prend, hein. On fait test and learn aussi. Nous allons savoir si on peut dire au bout de la fin de la première période d'essai si c'est bon ou si c'est pas bon, pas forcément obligé de la renouveler. Voilà, globalement, comme ça qu'on fait. Alors, en conclusion, je vais vous donner 2 cas. Un cas pour lequel ça a marché, le mien, au passage, et un cas pour lequel ça n'a pas marché, et pourquoi. Le cas pour lequel ça n'a pas marché, c'était au début de la mise en place de ce process-là. Pourquoi? Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est parce que en fait, il y a eu, à la base, on faisait ça, le fait d'être 3, c'est assez récent. En fait, à la base, on faisait ça qu'à 2.
c'était soit 2 devs, soit 2 FAFA. Bon, voilà, c'était ceux qui étaient disponibles à un instant T. La problématique de ça, déjà de ne pas avoir une équipe pluridisciplinaire, ça entraîne un premier problème, c'est on va, par exemple, les développeurs, on va avoir tendance à juger un candidat que sur le point de vue technique. Alors que, c'est ce que j'expliquais, finalement c'est plus le savoir-être, nous qui nous intéresse, surtout sur les calls, les deuxièmes calls, donc ceux qui ne sont pas avec Laetitia. Donc ça peut déjà être un premier problème en disant « Ah, c'est un cadre technique ». Oui, mais bon, finalement, est-ce que c'est un vrai Cain Pierce dans l'esprit? C'était ça le plus important. Et des développeurs qui veulent peut-être connaître de nouvelles technos, ils vont dire « Ah si, moi il faut que je bosse avec lui parce qu'il va me faire progresser sur ça ». Oui, mais est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on fait ce genre de choses? Donc ça donne, d'avoir l'équipe pluridisciplinaire, ça donne plusieurs points de vue. Ensuite, le point de vue des FAFA, c'était peut-être « Ah, il est vraiment super cool ». Bah oui, sauf que on est 40, on vient peut-être de recruter 5 juniors. Est-ce qu'on va vraiment avoir sous la main des leads qui sont déjà bien occupés sur leurs projets respectifs pour faire progresser encore un autre junior? Donc c'est aussi ça qui peut rentrer, c'est de dire même si on ne les juge pas sur les capacités physiques, on le voit si la personne elle est junior ou pas. Et il y a certains moments dans la vie d'entreprise, ça c'est aussi le pragmatisme, qui nous fait dire que non, globalement, désolé, on ne peut pas avoir encore un junior de plus parce que là on risque d'avoir un problème, voire même qu'il soit tout seul sur un projet, et là on peut avoir des problèmes vis-à-vis de nos clients. Donc c'est pour ça que maintenant on a 3 personnes et qu'on essaye d'avoir au moins quelque chose de pluridisciplinaire. Ça permet aussi d'avoir une espèce de majorité qui s'installe, d'avoir 3 personnes plutôt que d'avoir 2 personnes. Voilà, c'est de dire 3 plus 1, voilà. 2 plus 1, pardon. Donc voilà, donc le cas concret de ça a foiré, c'est 2 personnes qui se sont concentrées sur un point de vue bien précis et qui, après coup, donc sont allés dire à Laetitia, s'apprêtaient à dire à Laetitia que c'était bon ou pas bon pour elle. Et puis il y a d'autres Cain Pierce qui sont arrivés en disant « vas-y, viens, on débrief avant Laetitia ». C'était vraiment au tout début de cette méthode et c'est aussi pour ça qu'on a rajouté des choses. Et là, du coup, c'est ce que je parlais, il y a eu l'influence. Ça veut dire qu'il y avait 2 points de vue qui n'étaient peut-être pas forcément en accord, mais du coup, en discutant, ils se sont fait « il est mignon » ou « il est vraiment super bon » ou il a quand même dégagé du charisme. Et voilà. Et là, du coup, c'était perdu. Il y a eu influence d'un côté comme de l'autre. Ça pouvait être bien ou pas bien. Et puis finalement, on a eu le cas de quelqu'un qui est rentré et qui n'avait pas forcément le savoir-être. Et on a pu le regretter après coup. Voilà, même si on a la période d'essai, on est comme dans toutes les boîtes, on a pu un petit peu le regretter après coup. Quelque chose qui a réussi, alors moi je vais plutôt réussi, du coup, comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé quasi normalement, c'est-à-dire que moi j'en ai pas vu 3, j'en ai vu 4. À l'époque il n'y avait pas d'UX, donc j'ai vu 2 devs et j'ai vu les 2 FAFA. Pour la petite histoire, moi je suis un ancien... je suis un ancien client de KNP. C'est-à-dire que je travaillais déjà avec KNP, c'était mes prestataires. Voilà, sauf que il se trouve que à un moment donné ça m'a bien plu, leur façon de faire, notamment pour ça, les confs, les blogs, leur façon d'être, tout ça. Donc je me suis dit tiens, je vais postuler. Donc je racontais effectivement la petite anecdote de j'étais en presta à Niort et j'avais Laetitia avec les cheveux mouillés. Et voilà, donc du coup, le feeling s'est bien passé avec Laetitia, mais moi je suis quelqu'un qui est diplômé d'école de commerce, je suis aussi diplômé d'une école d'ingé, j'ai un DUT, j'ai mon permis, enfin j'ai plein de choses, voilà, et elle en avait strictement rien à faire. Du coup, on a parlé beaucoup de ce que j'avais pu faire pour les entreprises sur lesquelles je travaillais, qu'est-ce que j'avais déjà fait, quelle typologie de projet j'avais déjà, voilà, est-ce que j'avais fait de l'agile, est-ce que ça m'allait bien, est-ce que moi je faisais des tests aussi dans ma boîte personnellement, puisque Scrum Master ça peut aider aussi à avoir un point de vue extérieur sur les features. Donc voilà, donc du coup plein de choses comme ça. Et puis ça l'a fait, mais c'est pas parce que j'étais soi-disant bordé de diplômes que ça l'a fait. Vraiment d'ailleurs, petit coup à l'ego. Quand on passe 7 ans à essayer d'avoir 2 diplômes et qu'on dit bon, moi tes diplômes je m'en fous. Mais bon.
Ensuite, j'ai vu donc, les 2 développeurs, 2 ou 3, je crois qu'ils étaient 3 même. J'ai vu 5 personnes, moi. Donc voilà, donc, du coup, qui eux, tout de suite, m'ont dit « Ah mais t'es développeur, t'as fait une école d'ingé ?» Je fais « Oui, alors, je n'ai pas développé depuis 2013, je fais que du PHP Vanilla. » Comment vous dire, le développement, c'était surtout pour me mettre dans vos chaussons, les mecs, hein, vraiment, moi le développement. Ah, voilà. Mais du coup, ils se sont vraiment, il y en a un surtout qui s'est vraiment focus dessus, qui m'a dit mais vas-y, mais reprends, viens développer avec nous. Mais je postule pas pour ça. Mais bon voilà, en fait, j'ai eu ce cas-là, donc vraiment, voilà, un point de vue qui m'a dit, le mec, je sentais que c'était ok pour lui, mais par contre, pas pour les bonnes raisons. Voilà. Et derrière, donc j'ai eu les 2 Fafa. Là, globalement, le risque déjà, c'est qu'il y avait une avec qui j'avais déjà travaillé, parce que comme on met des Fafa sur chaque projet, il y en avait une avec qui a travaillé avec moi quand j'étais déjà son client. Donc du coup, elle, mine de rien, c'était mon point d'entrée chez KNP. J'ai fait trouver son tweet, j'ai fait vas-y, je regardais une émission de Nicolas Hulot. J'ai fait le monde va exploser, je veux postuler chez KNP. C'est strictement globalement ça. Et du coup, elle m'a dit envoie un mail à cette adresse avec ce que tu viens de me dire. Donc voilà, donc du coup, quand je l'avais devant moi, forcément, je savais que moi, j'étais tout sourire en me disant là, c'est gagné. Donc voilà, donc du coup, je me suis plutôt tourné vers Eve, et à un moment donné, Cécile m'a dit ça serait bien que tu me regardes aussi quand même. Donc je fais ok, hop. Donc là, je vais regarder tout le monde. Et puis bon, ça s'est fait comme ça. Et puis du coup, moi, j'ai eu tous les oui, je crois, un peu comme au permis de conduire, j'ai eu tous les A. Et puis ça l'a fait, j'ai été rappelé le soir même. J'ai fait ma période d'essai. Alors chez KNP, il y a un truc aussi, tous les nouveaux sont juniors. Alors que moi, je suis arrivé avec mes 4 ans, 5 ans d'expérience, qui est maigre, hein, on n'est pas... Voilà. Par contre, j'ai vite compris qu'ici, c'était différent des autres boîtes. Du coup, je n'étais pas un Fafa expérimenté. D'ailleurs, pour être petite confession intime, j'ai donné des formations agiles à un public qui faisait... C'est la première fois que j'ai un truc un peu plus large. C'est pour ça aussi que je souffle et que ça, vous souffrez dans vos oreilles. Donc voilà, c'est aussi un peu les choses. Tu arrêtes ? J'ai dit que tu arrêtes. C'est aussi pour ça, c'est ce genre de choses, toujours vers l'inconnu, toujours vers la découverte, et c'est aussi pour ça que je suis là. Je suis chez KNP, c'est aussi pour ça. Voilà pour notre processus de recrutement. Moi, j'ai dit, c'était pas du tout technique. Vous n'avez pas vu des f de x, vous n'avez pas vu autre chose, des if, des boucles, tout ça là. Mais du coup, peut-être que vous avez des questions. Hop. Ah, monsieur avec le micro qui arrive. Bonjour. Salut. Vous recrutez que des CDI du coup ? On recrute principalement que des CDI, oui, mais on peut faire du mi-temps ou du tiers-temps. Ma question portait plus sur les freelances. Ça arrive, ça peut arriver, mais c'est vraiment un titre exceptionnel. Bonjour. Salut. Quelles sont les parts d'échecs de recrutement durant la période d'essai ou sur l'année qui suit le recrutement ? Alors, en période d'essai, ça a dû arriver 2 fois en 10 ans. Parce que j'ai posé la même question quand j'étais en période d'essai. Après, ce qu'on considère être des échecs de recrutement, c'est beaucoup arrivé sur des stagiaires, mine de rien. Donc c'est plutôt rassurant pour nous, ça veut dire que voilà, déjà, quand on parle de CDI, c'est forcément... Je suis désolé pour ceux qui sont étudiants à la salle, je ne veux pas faire de... Voilà, il n'y a pas de différenciation, mais pour une entreprise, c'est peut-être un peu moins impactant de se planter sur un stagiaire que ou un alternant, puisque je réponds aussi à monsieur, du coup on fait aussi des alternants, que sur un CDI. Mais je crois que sur un CDI, ça a dû arriver... j'ai eu l'expérience, j'ai eu un cas, en fait j'ai entendu parler d'un cas dans l'entreprise en 10 ans. Je pense que ça va. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Salut. Vous disiez que vous recrutez que des juniors. Est-ce que du coup, en partie, une grande partie de juniors, ouais. Est-ce que du coup, ça a été une plus-value pour l'entreprise à l'inverse de personnes qui sont hyper qualifiées ? Ou est-ce que ça a été justement des personnes qui étaient plus investies ou qui ont apporté beaucoup plus de value qu'on pourrait avoir avec une personne qui a 10 ans d'expérience et qui se contente de ses acquis ?
Alors je vais te répondre en deux parties. La première partie, c'est, effectivement, si c'est ça que tu as compris, je suis désolé, je me suis mal exprimé. On considère que toute personne qui rentre chez KNP est un junior, ça ne veut pas dire qu'on recrute que des juniors. Tu regardes celui qui est juste à ta droite, quand tu regardes derrière toi, il est arrivé, voilà, c'est là, donc lui c'est un KNP, il est arrivé avec un bagage, c'est juste que du coup, quand on l'a mis, on a considéré que c'était un junior KNP, mais c'est un senior, voilà, il avait déjà plusieurs années d'expérience, c'est un très bon développeur, voilà. C'est juste ça, on ne recrute pas que des juniors. Voilà. Après, pour la seconde partie de ta question, en fait, ce qu'on peut tirer des juniors dans tous les cas, c'est le point de vue sur les nouvelles techno. On est une industrie, vous le savez tous, où ça change tout le temps. Et en fait, l'avantage que certains juniors ont, c'est qu'ils sont peut-être plus curieux que des vieux de la vieille qui sont tranquillement en train de faire du Symfony et qui du coup peuvent apporter d'autres points de vue, d'autres choses. Voilà. Et ça, c'est aussi important pour nous. Du coup, non, c'est jamais un fardeau, mais on le fait en connaissance de cause. Si on n'est pas capable, si par exemple, parce que ça nous arrive, on a forcément un peu de turnover, si on a peut-être 3 anciens qui s'en vont, il y a quand même 30 devs, donc 3 anciens, enfin voilà, ça peut, si c'est vraiment des anciens, ça peut commencer à être un peu, voilà, et qu'il n'y a plus assez d'anciens pour accueillir les jeunes, c'est ce que j'expliquais sur les cas, en disant on va avoir un problème, soit le lead il va être tout seul avec un client, ce qui n'est pas bien pour lui, soit c'est carrément un junior qui va être tout seul avec un projet et un client, ce qui n'est pas bien non plus. Donc non, on n'a pas cette culture de ça nous fait chier de faire évoluer la jeunesse, pas du tout. Bonjour, merci Salut. pour la présentation. Mais de rien. Aujourd'hui, vous parlez du management horizontal et puis du pair programming, le pair recruiting. Ouais. Le pair programming aussi. Le pair recruiting, c'est un aspect du management horizontal. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre en place? Est-ce que vous avez mis autre chose en place, par exemple dans les processus de décision dans l'entreprise? Est-ce que vous avez accès d'autres volets dans l'approfondissement du management horizontal? Ouais, y en a plein, je vais t'en citer un. On fait des rétros vide bureau quand, tu vois, par exemple, là, on était dans des locaux qui commencent un peu à être vieux, et on avait besoin de changer le mobilier. Et en fait, du coup, chacun, voilà, tous des goûts, des choses comme ça. Donc ça nous arrive au moins une fois par mois, on essaye en tout cas, de faire des rétros vide bureau pour parler, je sais pas, les fumeurs, enfin voilà, ils font trop de fumée, des choses comme ça. Donc on est tous en train de dire ça, et puis on fait tous un petit atelier pour dire ok, ça c'était cool, de façon agile, ça c'était moyen, il faudrait améliorer ça, et donc chacun met ça sur un petit board Google façon Draw.io, quoi. Et puis après on essaie, tous ensemble, il y a une des FAFA qui le fait généralement, ou même un dev, on prend tous les cas où c'était des choses à améliorer, on essaie de voir s'il n'y a pas des corrélations, et puis on se donne des actions, entre nous. Laetitia, ça, elle y participe pas du tout. On est des grands garçons, voilà, on vit ensemble. Peut-être que c'est des choses où il faut penser à laver la vaisselle ou des choses comme ça, enfin vraiment des broutilles. Il n'y a pas besoin de faire intervenir quelqu'un qui est en Suisse pour parler de comment ça se passe à Nantes ou à Caen d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est peut-être des choses qu'on sait faire entre nous. Ou alors, dans un autre cas où on peut avoir un consensus, je sais pas, on attend des nouvelles chaises de bureau. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ah, moi, dans ma fiche de poste, je ne vais pas monter les chaises qui sont en bas en attente. » Non, généralement, il y a toute la boîte qui fait la queue leu, on monte les chaises. Enfin, je te donne un exemple parfaitement stupide, un exemple un peu plus pragmatique des pratiques qu'on peut mettre en place. Mais voilà, en fait, tant que ça a de la logique, tant que ça reste dans nos principes, on va le faire entre nous, en fait. Et généralement, il y a toujours quelqu'un. Mais l'exemple, il est concret, là. Moi, Laetitia m'a jamais demandé d'être là. Elle a juste dit « Ah mince, Cécile n'est pas là. Et il n'y a personne de volontaire pour faire la conf. » Moi, j'ai fait « Bah si tu veux, je la fais. » Mais elle m'a jamais ordonné en disant « Toi, t'es fafa, t'es nouveau, tu l'as jamais fait. » Enfin voilà. Non, chez nous, tout va se faire par logique et par pragmatisme en fait. Et quand il y a des décisions, elles sont toujours plus ou moins prises au consensus. Après, on discute. Si vraiment il y a deux caractères opposés qui ont deux décisions différentes, on va essayer de discuter et de comprendre pourquoi l'un est là, pourquoi l'autre est là, et puis on essaie de trouver un juste milieu. Mais voilà. J'ai répondu à ta question? Ok. Ouais.
Ouais, tu nous as parlé pas mal du recrutement et Ouais. aussi, bon, c'est une boîte qui commence à grossir, 40, peut-être plus après. Alors on va arrêter, mais effectivement on a bien grossi. D'accord. Au-delà du recrutement, il y a l'aspect de la culture qui dépasse les problèmes Yes. de chaises. Comment est-ce que tu fais pour renforcer cette culture, mais j'irais du recrutement, mais jusqu'à la vie de tous les jours et jusqu'à ce que l'entreprise tienne? Parce que la bière, c'est bien, c'est un des éléments, mais ça suffit pas. Alors on a plusieurs façons de faire, formelles et informelles. Déjà, ce que j'expliquais, c'est qu'on a 2 séminaires d'entreprise qu'on appelle hackathon. Voilà, en fait, le but du jeu, c'est de se réunir 5 jours, donc 10 jours par an, à des endroits complètement, je sais pas, en France ou autre part. Là, on va en Suisse, tiens, pour faire du ski. Voilà. Et du coup, le but du jeu, c'est des ateliers de travail la journée où les mecs ils vont réfléchir sur des projets jetables, entre guillemets, par équipe de 2 à 5 entre eux pour voilà, accueillir, entre guillemets, se passer les bonnes pratiques, mais en dehors d'un projet client. Ce qui permet plusieurs choses. Déjà, d'une, c'est de dire les anciens ils donnent les bonnes pratiques à ceux d'en dessous, même sur des petits projets jetables. Et puis voilà, puis on se passe un peu la culture comme ça aussi oralement entre nous. Enfin voilà, c'est quelque chose qui dure depuis des ans. Et puis quand on a trop de nouveaux, Laetitia, pendant ce genre de choses, elle fait un speech sur les valeurs pour dire ah oui, là il y a beaucoup de nouveaux. On va rappeler ce que c'est que les valeurs de KNP. Pourquoi on fait ça? Et puis après, il y a aussi une culture que j'ai pas dit. D'ailleurs, ta question est intéressante parce que c'est quelque chose que j'ai pas dit pendant la presse, mais qui est importante sur un point. C'est souvent les nouveaux qui font passer les nouveaux recrutements. Pourquoi? Parce que ça leur permet de dire vous l'avez fait. Maintenant, est-ce que vous voulez, enfin vous l'avez fait en tant que candidat, est-ce que vous voulez le faire aussi en tant que recruteur? Voilà, et ça permet aussi de se dire voilà, on pérennise un processus. Donc voilà, mais on essaye toujours de garder. Alors, plus on va recruter de nouveaux, mais ça c'est des cycles d'entreprise, plus il y a un risque. Il y a toujours plus ou moins des anciens pour rappeler un peu les règles du jeu. Et Laetitia, elle est là aussi en garde-fou. Si vraiment jamais ça arrivait, c'est jamais arrivé. Voilà. Okay. On est bon? D'autres questions? C'est la fin de la soufflerie dans vos oreilles? Ah. Non. Et c'est vrai que là, comme ça, c'est pour... j'illustre mes propos par ce genre d'exemple, et c'est sincère, hein, vraiment, non, on n'a pas un très gros turnover. Je suis là depuis 1 an. J'en ai vu 2 partir, et dont un, c'est un alternant qui n'a juste pas été confirmé. Voilà. Le reste, même les stagiaires, on a eu une embauche de stagiaires, plus d'autres, voilà, des gens qui sont derrière vous actuellement. Voilà. Mais des départs, j'en ai vu que 2. Pas de questions? Eh bien, merci beaucoup.